Chantons. Oh Jésus, tu es le roi, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Dieu des gloires, les chemins, la vérité. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, les chemins, la vérité. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Des gloires, les chemins, la vérité. Oh Yemba, yo Zanzambi, yo Zanzambi. Oh Lona, Subina, Bebomoye. Oh Yemba, yo Zanzambi. Le Zanzambi, il est le roi des rois. Le Seigneur. Subina, Bebomoye. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Des gloires, les chemins, la vérité et la vie. Oui, nous allons prier encore, nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu, il est la vérité, il est la vie, il est le chemin, il est tout pour nous. Que le Seigneur nous montre encore son chemin, que le Seigneur nous accompagne encore. Prions, demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Prions ensemble, vous qui êtes avec moi, prions ensemble, invoquez encore le nom de l'Éternel, notre Dieu. Invoquez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Invoquez la force qui est au-dessus de toute force. La Bible dit, lorsque tu l'invoques, il répond. Il est Dieu, il a des oreilles, il écoute, il répond, il exauce nos prières. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Invoquez la grâce de l'Éternel. Il est miséricordieux dans ta situation. Invoquez la miséricorde de l'Éternel dans ton problème, dans tes difficultés. Lorsque tu l'invoques, il va manifester sa miséricorde. Il va te répondre. Il est Dieu. Invoque-le, car David l'avait invoqué, il avait répondu. Élie l'avait invoqué, il avait répondu. Daniel lui avait invoqué dans la détresse, il avait répondu. Aujourd'hui c'est notre tour. Nous invoquons l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Invoque-les encore, invoque-les encore, invoque-les dans cette situation, invoque-les dans cette situation qui se passe dans notre pays, dans ce qui se passe dans nos familles, dans ce qui se passe dans notre entourage. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas un autre consolateur, il n'y a pas un autre secours, il n'y a personne qui peut sauver si c'est le Seigneur, il n'y a personne qui peut guérir si c'est Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a personne comme lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le médecin au-dessus de tous les médecins. Il est le docteur qui est au-dessus de tous les docteurs. Dans notre pays, dans notre royaume, dans cette nation, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le tout-puissant. Crois seulement. Crois seulement. Il est le tout-puissant. Il a toute la force. Il a toute l'autorité. Il a la dimension la plus extrême. Il a la puissance au-dessus de toute puissance. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ. Lorsque tu l'invoques, il manifeste sa grâce, sa compassion, son amour, sa bonté, sa fidélité. Il n'a pas changé. Il est le Dieu de gloire. Il est notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire est Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire.
exaltation. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va prier pour la parole, on va prier pour ces moments d'exhortation. On va abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions encore, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est le moment encore une fois nous voulons parler de ta part. C'est le moment où nous voulons toucher les cœurs de tes enfants. Nous voulons encore, Père, parler de toi. Viens nous revêtir, viens nous parler, viens nous guider. Viens toucher encore nos lèvres, afin que, Père, tout ce qui sort de nos bouches soit une parole qui apporte la vie, une parole qui nous guérit, une parole qui nous apporte la connaissance profonde de Christ, une parole, Seigneur, qui nous défie, une parole qui nous amène encore une fois sur ton chemin, car tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Bénis encore ton peuple, bénis encore ces moments que nous sommes en train de traverser avec toi. Tu es Dieu, tu resteras Dieu pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur, mes frères et sœurs, ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent en direct. Nous sommes ensemble, nous sommes l'Église Chrétienne Alliance. Nos programmes de l'Église, vous connaissez, aujourd'hui c'est une journée de prière, d'intercession, c'est une journée où nous abandonnons toutes nos familles, nos frères, nos sœurs qui sont en difficulté, qui sont dans les hôpitaux, en prison, nos présidents, nos ministres, nos gouvernants, nos frères, tous ceux qui tournent autour de nous, nous les abandonnons entre les mains de Dieu, en sachant que c'est le Seigneur que nous invoquons, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui peut nous sauver, lui seul qui peut nous guérir, lui seul qui peut nous apporter toute la sagesse, toute l'intelligence que nous cherchons. Amen. Avec vous, d'abord, je présente le programme de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On est là de 18h jusqu'à 19h30. Dimanche, on sera là à partir de 14h jusqu'à 15h30. Et nous sommes encore en prière les mardis à partir de 22h30 jusqu'à 23h30. Et le reste des programmes, on vous communiquera. Pour l'instant, comme vous le savez, nous sommes encore dans des maisons, chacun chez soi, en train d'invoquer l'Éternel. On vous a passé le message, essayez de réunir toutes vos familles, essayez de réunir tous vos proches, tous ceux qui sont autour de vous, tous les soirs, passez au moins une heure de prière, ce serait une bonne chose. Amen, amen. Gardez ce feu, gardez cette foi, gardez cet amour en Christ, lisez la parole, méditez la parole. C'est le message que nous sommes en train de vous passer à ce moment où nous sommes en train de traverser avec le flot des coronavirus. Amen. Voilà, nous avons commencé un thème avec vous. Depuis un moment, nous parlons de la Bible face au Covid-19. La Bible face au coronavirus. Et quand on parle de la Bible, c'est la parole de Dieu. Pour ceux qui nous ont suivis depuis un certain moment, on parle de la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole face aux maladies, la parole face aux problèmes, la parole. On avait parlé aussi les chrétiens face au coronavirus. À ce moment que nous sommes en train de traverser, chacun est chez lui. Comme je vous l'ai dit, chacun est pasteur chez lui à la maison. Chacun est responsable pour réunir sa famille, pour leur présenter ce qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur. Dans le moment où nous sommes en train de traverser, nous entendons tout, on entend de tout, on voit tout, on écoute tout. Mais ce que je peux vous exhorter, qu'il y a une réalité et une vérité. Alléluia. Il y a une réalité et une vérité. C'est le sous-thème que je vais traiter avec vous ce soir. C'est le sous-thème que je vais partager avec vous, que le Seigneur m'a mis à cœur. Tellement il y a des choses qui se passent dans les familles des enfants de Dieu. Tellement il y a des paroles qui sortent, nous entendons dans les Facebook, dans les WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux. Le monde est mobilisé contre ces maladies. Il y en a beaucoup qui sont en train de s'égarer. Or, c'est le moment
que je peux te demander, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est le moment que tu dois demeurer encore dans la parole, tu vas rester dans la parole, tu vas sortir de la distraction, tu vas vraiment méditer la parole et pratiquer la parole telle qu'elle est. Amen. On va parler de la vérité et de la réalité. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur et nous allons lire des passages. Si vous avez votre Bible avec vous, nous allons prendre d'abord le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Prenez avec moi Jean, chapitre 14. Après, on va lire le livre de Genèse, Genèse, chapitre 4. Amen. Mais nous commençons par Jean, chapitre 14. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et nous lisons le verset 6. On va lire le verset 6. Après, on va descendre dans le livre de Genèse. Le verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous ai dit notre thème aujourd'hui, nous parlons de la vérité et la réalité. Alléluia. La vérité et la réalité. Nous prenons maintenant le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Vous connaissez bien cette histoire. Je lis le livre de Genèse. Je commence par le verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, elle enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chassas aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Nous terminons par verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera point. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous avons commencé un thème, le thème que nous avons commencé depuis un certain moment. C'est la Bible face au coronavirus, la Bible face aux événements, autrement dit, la parole face aux maladies, la parole face aux problèmes. Et la parole, nous vous avez présenté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis un thème pour partager avec vous. C'est la vérité et la réalité.
Dans ce monde, il se passe beaucoup de choses. Dans ce monde que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Or, nous devons demeurer dans la vérité. Nous devons demeurer dans la parole. Nous allons voir c'est quoi la vérité ou c'est qui la vérité. Alléluia. Nous ne devons pas seulement regarder la réalité des choses qui sont en train de passer. Nous ne devons pas nous concentrer sur ce que nous voyons, mais nous devons nous baser sur les Écritures qui nous apportent tout l'éclairage et toute la vérité. Amen. La vérité est unique et participe de la relation entre le Créateur et sa créature. Alléluia. La vérité est unique. La vérité, elle est unique. Elle participe de la réalisation ou de la relation. C'est une relation entre le Créateur et la créature, c'est-à-dire nous, sa créature. Alléluia. Quand on parle de créateur ici, il s'agit de Dieu. Il s'agit de notre Seigneur. La réalité, c'est ce que nous vivons. Elle peut nous laisser indifférents. Alléluia. La réalité, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons. Des fois, elle nous laisse aussi indifférents. Parfois, on n'a pas toujours une prise sur la réalité. Parfois, on ne comprend pas exactement ce qui se passe sur la terre. On ne comprend même pas ce qui se passe autour de nous. Alléluia. On ne comprend pas exactement. Il y en a beaucoup qui se posent la question, mais pourquoi il y a des morts? Pourquoi il se passe comme ça? Pourquoi il y a des choses comme ça? Ce que nous sommes en train de vivre n'est qu'une réalité. Alléluia, des choses. Une partie des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a une vérité. La vérité se trouve dans les Écritures. Toi, mon frère, toi, ma sœur qui est en train de me suivre, s'il y a quelque chose, tu vas te concentrer sur la vérité et pas vraiment sur la réalité des choses. Alléluia. Or, lorsqu'on parle de la vérité et la réalité, des choses partent ensemble. Alléluia. Ce sont des choses qui vont à peu près sur le même chemin. On ne trouve pas vraiment une très très grande différence, bien qu'il y a la différence. Mais nous trouvons que les deux choses vont ensemble. Nous parlons de la vérité dans l'homme. Or, la vérité que nous sommes en train de vous parler aujourd'hui n'est que lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans l'évangile des Jean que nous venons de lire tout à l'heure, il nous parle que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Parce que le Seigneur nous parle qu'il est vraiment le chemin. Nous devons suivre son chemin. Nous devons marcher sur ses pas. Le Seigneur nous parle de, si nous cherchons la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vie n'est que lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de lire ce passage dans le livre de Jean 14, 6, et que Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la vie. S'il y a quelque chose que nous allons vraiment faire, c'est de chercher cette vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment nous pouvons chercher cette vérité si nous n'avons pas la connaissance des choses? Alléluia. Comment nous pouvons chercher la vérité? Or, pour chercher la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, cette connaissance est basée par la parole. La Bible nous dit, nous devons le chercher dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses largeurs, dans toutes ses hauteurs. Alléluia. Apôtre Paul nous a déjà expliqué que nous devons chercher le Seigneur dans toutes ses dimensions. C'est comme ça qu'il vient la connaissance. La connaissance de Christ, bien sûr. Alléluia. Et lorsque vous recevez cette vérité, cette connaissance, il arrive ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Donc Dieu te donne une révélation parfaite des choses. Lorsque tu as la connaissance, comme nous avons parlé la fois passée, je pense que pour ceux qui étaient avec nous, on a essayé un peu de définir avec nous ce que c'est vraiment la connaissance en Jésus-Christ de Nazareth. On a dit, les mots connaissance en français, lorsqu'on nous parle, on voit seulement connaissance. Mais lorsque nous entrons en grec, il nous explique que les mots connaissance de 4 manières ou de 4 façons. Alléluia. On a parlé des connaissances myoxis
qui est une connaissance générale. On a parlé de connaissance gynesco, qui est la connaissance venue de l'homme, la connaissance que nous apprenons à l'école. On a parlé de épigynesco, qui est la sagesse. La connaissance vient de la sagesse de l'homme. C'est-à-dire, il y a la sagesse de l'homme, il y a l'intelligence de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'instinct. Les gens, aujourd'hui, sont appelés des scientifiques, ils sont des docteurs, sont ceux qui peuvent être aujourd'hui comme ils sont. Donc, nous voyons qu'ils nous apportent une connaissance épigynesco, une connaissance venant de l'homme. Alléluia. Une intelligence venant de l'homme, une sagesse venant de l'homme. Mais au-dessus de toute cette connaissance, nous avons une connaissance qu'on appelle épignosis, c'est-à-dire c'est la connaissance venant de la révélation de Dieu. Alléluia. C'est une connaissance, c'est une révélation venant de Dieu que nous appelons les rémas. Ces rémas, lorsque tu es assis, tu peux la voir que lorsque tu as trouvé la connaissance de Christ. Alléluia. Lorsque tu as trouvé la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, là tombe des rémas. La tombe de révélation venant de Dieu. Parce que nous parlons des choses qui viennent de Dieu. Je peux te dire que mon frère, lorsque tu vas découvrir Jésus-Christ de Nazareth, dans toute sa grandeur, dans toute sa vérité, dans toute sa grandeur, tu vas découvrir ce qu'on appelle la révélation, la vraie révélation, les rémas qui sont venus de notre Seigneur. Alléluia. Tu vas découvrir des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de ce monde. Parce que nous parlons de la vérité et de la réalité. Tu vas comprendre que aujourd'hui, la vérité n'est qu'une parole ou une révélation venue de Dieu. Et la réalité n'est que les choses que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Alléluia. Or, ce que nous vivons de ce monde, ce sont que les choses qui ont été déjà prédites. Ce sont les choses qui ont été déjà parlé depuis des temps par des prophètes, par nos seigneurs, par notre Seigneur, par les disciples, par les apôtres. Ils nous ont déjà avertis des moments où nous sommes en train de traverser. Alléluia. Ils nous ont parlé de la part de Dieu. Quel est le moment que nous sommes en train de traverser? Quel est l'esprit? J'ai entendu aussi parler que nos présidents ont proclamé la guerre. Toi, tu es un enfant de Dieu. Comprenez aujourd'hui la réalité que nous sommes en train de vivre. Le président de la République a proclamé que notre pays est en guerre. La guerre que notre président a proclamée, il a bien dit, ce n'est pas contre une nation, ce n'est pas contre les ennemis que nous voyons, mais c'est contre un esprit. Alléluia. Un esprit que nous ne voyons pas. Mais toi, un enfant de Dieu qui a la révélation de Christ, lorsque tu lis les Écritures, apôtre Paul nous a dit dans le livre d'Éphésiens 6 que nous avons tous les armes qu'il faut pour combattre contre les esprits. Alléluia. Nous avons tous les armes. L'apôtre Paul nous a dit, ce combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas contre la chair ni le sang, mais nous sommes en train de mener un combat contre les esprits que nous ne voyons pas. Alléluia. Voyons aujourd'hui que nous voyons les militaires, ils sont mis en position, les militaires, ils sont dans les rues, les militaires, ils sont partout, ils sont en train de combattre ce que nous appelons aujourd'hui coronavirus. Alléluia. Coronavirus, heureusement, notre ennemi a un nom. Il s'appelle coronavirus. Alléluia. Or, nous savons, nous les enfants de Dieu, que tout nom doit mettre à genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons aussi que nous ne luttons pas contre la chair, ni contre le sang, nous luttons contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, la puissance des ténèbres, les esprits qui prennent contrôle de nos pays, qui prennent contrôle de nos nations, de nos familles. Voilà, c'est ces esprits-là que l'apôtre Paul nous a dit, nous allons lutter contre eux, nous sommes plus que vainqueurs, parce que le Seigneur a vaincu. Alléluia. Par la croix, nous avons la victoire. Donc, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays, quand il passe dehors, c'est une réalité qui a été déjà prédite. Quand nous regardons de ce qui se passe, les épidémies, je pense qu'on a lu avec vous combien les 10 plaies a été manifestées en Égypte et ce qui s'est passé en Égypte continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes épargnés. Aujourd'hui, je me suis réjoui
lorsque j'ai suivi l'information des 13 heures, ça s'est passé en Italie, les journalistes sont en train de dire que malgré les villes d'Italie, presque toutes les villes d'Italie sont touchées par le coronavirus, mais il y a quelque chose d'étonnant qui se passe dans cette ville. Il y a des villes, il y a des villages où ils ont recensé aucun esprit de coronavirus n'a touché cette ville. Alléluia. Écoutez-moi bien mon frère, ce qui est en train de se passer. Ça se passe en Italie actuellement. Si vous avez vos télévisions, vous pouvez encore faire les répliques dans la télévision à France 2. Vous allez suivre l'information des 13 heures. Les journalistes sont en train de dire, en Italie, il y a 2 villes qui n'ont pas été touchées par le coronavirus. Alléluia. Et ils sont étonnés de voir que les habitants de cette ville, ils sont chacun chez eux. Aucune des personnes de cette ville, ils ont proclamé positif. Alléluia. Aujourd'hui, moi je te dis que Dieu a une réserve, quelle que soit la maladie qui peut envahir. C'est comme dans les temps des enfants d'Israël en Égypte. Il y a eu toutes les nations égyptiennes, toute la nation égyptienne qui était frappée de peste, qui était frappée de maladies, mais il y avait une partie qui était réservée à l'Éternel. Alléluia. Une partie qui était proclamée que la maladie ne peut pas les toucher. Et cette partie-là, c'est toi aujourd'hui, c'est ta famille, c'est ma famille, c'est notre église. Alléluia. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous qui gardons encore la foi jusqu'à présent, je peux te dire que toi, tu es une réserve de l'Éternel, que le coronavirus ne peut pas toucher ta famille. Alléluia. Je pense que je parle à une personne. Amen, amen. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la vérité. La vérité est quelque chose qui a été déjà conçu. C'est une révélation. C'est quelque chose qui est surnaturel. Alléluia. La vérité est surnaturelle et nous voyons que la réalité est naturelle. La réalité, c'est ce que toi tu vis aujourd'hui. Peut-être tu es en train de passer des moments difficiles. Il y a une de ton parti ou de tes proches qui sont dans les hôpitaux. Il y en a, j'ai entendu aussi beaucoup de morts. Il y en a qui sont en train de mourir. Ça peut être une de tes proches. Mais moi, je peux t'encourager, mon frère. Je peux dire que ce que nous vivons n'est qu'une partie de la réalité des choses. Alléluia. Une partie, mais la vérité est là. La vérité est que depuis le temps de Daniel, on avait prophétisé que dans les derniers temps, on passera des temps difficiles. Alléluia. Donc, cette partie difficile, même dans les livres de 2 Timothée 3, apôtre Paul nous a expliqué comment nous saurons que ce temps que nous sommes en train de passer est difficile. Ça fait partie de la connaissance que nous devons apporter. Les gens seront ingrats, les gens seront égoïstes, il y aura tant de choses dans ce monde. Mais pourquoi il y a de telles choses dans ce monde? Pourquoi ces choses sont en train de s'accomplir? La réponse a été donnée dans Apocalypse 12, où la Bible nous dit que le diable sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Le diable sait que son temps est arrivé. Amen, amen. Donc, tout ça, ça fait partie de la vérité lorsque tu t'appuies dans la parole. Amen. Il y a la vérité, il y a la réalité. Ce que nous passons et ce que nous vous prêchons la vérité. Nous vous prêchons la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande seulement, mon frère, toi qui me suis, si tu peux t'épargner, lorsque tu vas vraiment te concentrer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La réalité est que nous voyons des morts, nous voyons des maladies, toutes les bénédictions dans le monde entier. Ça, c'est une réalité des choses. Nous voyons aussi que cette réalité que nous vivons aujourd'hui est basée par la vérité. Alléluia. Ce qui a été dit. Aujourd'hui, lorsque tu lis Matthieu 24, la Bible nous dit, il y a encore des choses plus pires qui vont arriver. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu prépares ton frère? Est-ce que tu prépares ta femme? Est-ce que tu prépares tes enfants? Est-ce que tu les prépares pour les choses à venir? Est-ce que tu les expliques les choses telles qu'elles sont? Ça, ce serait une partie que tu seras gagnant, une partie que tu seras vainqueur. Alléluia. Lorsque tu prends la Bible, tu mets devant ta femme, devant tes enfants, tu expliques les choses telles qu'elles sont. Je pense que personne ne va marcher dans la crainte comme je suis en train d'entendre. Tout le monde sont paniqués, mais ne paniquez pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que Jésus-Christ est avec nous. Alléluia.
ne crée pas. Ne crée pas. Ceux qui sont avec le Seigneur sont toujours plus que vainqueurs. Amen, amen. Nous parlons de la vérité et nous parlons de la réalité. Il y a un passage encore que nous allons partager. Parce que nous parlons aussi de la connaissance des choses que nous devons savoir. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 27. Vous allez voir dans ce passage, le Seigneur est encore en train de nous expliquer, si nous voulons vraiment connaître les choses, si nous voulons avoir la guérison, si nous voulons vraiment être sauvés, nous pouvons que baser par la parole de Dieu et nous devons lier notre foi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis Matthieu chapitre 11, verset 27. Nous sommes Matthieu chapitre 11. Au verset 27, la Bible nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Alléluia. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Voilà, alléluia. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Alléluia. Nous voyons ici la connaissance et la révélation. C'est-à-dire, nous pouvons connaître le Père que par le Fils. Et nous pouvons connaître le Fils que par le Père. Et ceci seulement lorsque lui-même, le Fils, a décidé de nous révéler les choses. Alléluia. Donc, si vraiment tu es l'enfant de Dieu, s'il y a quelque chose que tu dois te concentrer, que tu dois faire, c'est commencer à chercher la connaissance de Christ. La connaissance de Christ, même l'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cet homme avait vraiment la connaissance profonde de Christ et il a reçu la révélation de Dieu. Alléluia. Et de la même façon, lorsque Jésus était aussi avec ses disciples, quand vous lisez dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18, il a réuni les disciples, ils étaient ensemble, il leur pose la question à tout le monde qui est là, tout le monde m'appelle des prophètes, tout le monde m'appelle le prophète, il m'appelle Moïse, il m'appelle tout ceci, mais vous, qui êtes-vous lorsque vous me regardez? Qui vous m'appelez? Alléluia. Qui suis-je pour vous? Il y a une personne qui avait la révélation, c'était Pierre. Pierre a dit, tu es le Messie, tu es le Christ. Et le Seigneur a répliqué, vraiment, parce que tu as eu cette révélation, ce n'est pas toi-même qui l'as reçu, cela est venu de mon Père. Alléluia. Parce que tu es Pierre, sur cette pierre, il lui a donné une récompense, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur cette pierre et les portes de la mort ne vaudront pas contre mon église. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, moi je te dis que toi qui portes la révélation de Christ, toi qui as la connaissance profonde de Christ, le Seigneur a fait de toi une pierre et qu'aucune porte de la mort ne peut se pouvoir contre toi. Alléluia. Aucune porte ne peut s'ouvrir que des maladies, aucune porte de maladie, aucune porte de la mort, aucune porte de problème ne peut affranchir ta porte. Ou même dans les livres de Genèse, la Bible dit, dans Genèse, vous connaissez l'histoire de notre père Abraham, lorsqu'il avait offert une offrande excellente de son fils à notre Dieu, Dieu a dit que je te dis, je jure dans moi-même et que sur toi, tu possèdes la porte de tes ennemis. Alléluia. Il lui a dit, tu possèdes la porte de tes ennemis. Nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes les héritiers du Père, les co-héritiers du Christ, nous avons la révélation de la parole, autrement dit, nous possédons les portes de nos ennemis, nous possédons les portes des maladies, nous possédons les portes des problèmes. Et aucune maladie ne peut dominer sur toi, aucune maladie ne peut dominer sur nous. Alléluia. Bien que nous vivons la réalité aujourd'hui, nous pouvons aussi dire que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que Dieu avait prédestiné pour nous. Alléluia. Parce que sur cette terre, nous ne sommes que des passagers, nous sommes que des gens qui vont passer un moment. Et si nous les passons avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je pense que j'ai parlé à une personne. Maintenant, parce que nous parlons de la révélation, nous parlons des règlements du Seigneur. Nous prions aussi le Seigneur sur les flots qui se passent.
sur cette maladie qui tourne autour de nous. Le Seigneur m'a donné un verset que nous venons de lire aujourd'hui dans les livres de Genèse. Beaucoup de gens, ils sont en train de penser, mais c'est quoi ce coronavirus? C'est quoi ces maladies qui est en train d'envahir le monde? Mais aujourd'hui, parmi les réponses que le Seigneur peut nous donner, nous allons lire encore les livres de Genèse, cette histoire de Caïn, d'Abel, d'Ève et de Caïn. Vous allez comprendre qu'il y a un esprit de tourment qui tourne autour du peuple de Dieu. Il y a un esprit de tourment qui tourne autour de nos maisons, qui tourne autour de nos nations, qui est en train de envahir le peuple de Dieu. Ça, c'est une révélation venant de Dieu. Parce que nous entendons parler que des coronavirus. Nous entendons parler que des maladies. Un esprit comme nos présidents sont en train de proclamer nous sommes en guerre. Mais en guerre contre quel esprit? En guerre contre qui? Alléluia! En guerre contre le coronavirus, comme je viens de dire. Heureusement, ce coronavirus a un nom parce qu'il va se mettre à genoux devant le nom du Seigneur. Ce passage qui m'est venu pendant que je méditais, pendant que je priais pour passer avec vous ce moment, le Seigneur m'a soufflé ce passage de Genèse 4. Nous lisons encore une fois, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, le nom de Caïn veut simplement dire l'aide venant de l'Éternel. Alléluia. Donc, Caïn, en tant que le né de la famille d'Ève et Adam, c'est un aide venant de l'Éternel. Et ici, le verset 2 dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Nous voyons ici que ces deux hommes, il y en a un qui était agriculteur, il y a un autre qui était éleveur. Alléluia. Au moment de l'offrande, la Bible dit, Caïn fit une offrande et Abel aussi fit une offrande. Mais l'offrande que Dieu a tiré les regards, c'était l'offrande d'Abel. Alléluia. Et là, le Seigneur commence à dire, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voici ici l'histoire des premiers-nés commence. Alléluia. Abel avait pris dans ses troupeaux un né, un premier-né, il a donné au Seigneur, il était bien grassé, il était bien beau, bien agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu tira attention sur l'offrande d'Abel. Et ici, l'histoire qui m'interpelle encore beaucoup, c'est l'histoire des premiers-nés. Considérez aussi que Jésus est considéré notre premier-né que Dieu avait offert. Alléluia. Mais parce que ce n'est pas le sujet que nous sommes en train de traiter ce soir, nous parlons de cette histoire de Caïn, de cet esprit de Caïn qui est en train de tourmenter le peuple de Dieu. Alléluia. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ici, c'est aussi l'occasion de dire, mon frère, ma soeur, des fois, il nous arrive des problèmes, il nous arrive des choses, et tous les problèmes ou toutes les choses qui nous arrivent, le Seigneur nous avertit comme il avait averti à Caïn. Alléluia. Le Seigneur nous prédit les choses. Le Seigneur nous fait voir les choses. Mais des fois, le peuple de Dieu ne tire pas attention. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur nous a déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a qu'ancien. Alléluia. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur nous avait parlé depuis les prophètes, depuis les disciples, les apôtres. Nous connaissons exactement ce qui arrive maintenant et dans les jours à venir. Alléluia. Nous vous préparons seulement à recevoir ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Abel, il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? J'essaie un peu de vous expliquer un peu ce passage et la réponse d'Abel. Dans la vie, nous devons savoir demander pardon. Alléluia. Ici, nous voyons que Abel est en train de jouer, Caïn est en train de jouer dans l'orgueil. Caïn ne veut pas s'humilier devant l'Éternel, son Dieu.
Caïn ne veut pas se mettre à genoux devant l'Éternel, son Dieu. Il se défend même devant l'Éternel. Combien de frères, combien de sœurs, lorsqu'il y a des problèmes où tu as fait du mal, où tu as fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, combien tu n'arrives pas à demander pardon, même dans ton entourage, comment tu n'arrives pas même à te supplier, comment tu n'arrives pas même à t'agenouiller, à t'humilier devant ton Dieu, même devant les hommes pour demander, pour reconnaître tes fautes. Ici, nous voyons Caïn ne reconnaît pas ses fautes. Et cet homme ici, suis-je le gardien de mon frère? C'est une défense que Caïn est en train de s'adresser à Dieu. C'est un grand thème. Lorsque tu lis aussi, il y en a beaucoup de conférences, beaucoup de séminaires qui se font sur « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ici seulement, c'est l'occasion de vous dire, cet argument n'est pas bon. Il faut savoir demander pardon. Il faut savoir s'humilier devant le roi. S'il y a un problème, savoir demander pardon, demander la réconciliation, chercher la solution et non le problème. Alléluia. Et Dieu dit, quand tu fais la voix des sangs de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, nous sommes au verset 11. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Ce passage nous explique seulement que Caïn lui-même, il est en train de faire son jugement, il est en train de proclamer sa mort, mais il y a quelque chose qui m'interpelle encore un peu plus bas. Ici, on dit que la terre a englouti Abel. Alléluia. Il a reçu le sang d'Abel. Mais aujourd'hui, je peux te rappeler qu'il y a un sang que la terre n'a pas pu recevoir. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Raison pour laquelle je suis en train de vous exhorter, en train de vous dire que s'il y a quelqu'un qui guérit, s'il y a quelqu'un qui sauve, s'il y a quelqu'un que la terre n'a pas pu prendre en charge ou n'a pas pu supporter sa charge, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle nous l'appelons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Tout-Puissant. C'est une occasion que je te présente, mon frère. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur. Reçois Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur. Car tout ce que la Bible dit, tout ce que les prophètes ont dit, nous le voyons s'accomplir au fur et à mesure. Alléluia. Nous le voyons s'accomplir. Alléluia. Et le verset 15 nous dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tua point. L'Éternel mit un signe sur Caïn. Mais quel est le signe que l'Éternel avait mis pour que lorsque tu vois Caïn, tu ne le tues pas? Donc Caïn, on ne peut pas le tuer. Caïn, on peut que le chasser. Alléluia. Mais qui est ce Caïn? L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui est vraiment l'esprit de rébellion. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de la mort. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu. L'esprit de haine, l'esprit qui garde toujours la colère lorsqu'il y a un problème. Combien de gens, ils ont des problèmes dans leur famille, ils ont des problèmes même dans ces moments où nous voyons la maladie en train de régner. Tu as les problèmes, tu n'arrives pas à te réconcilier avec tes proches, avec ton mari, avec ta femme, avec ton entourage. Tu es seulement celui qui garde. Et cet esprit de Caïn, il faut que tu aies l'autorité de les chasser, il faut que tu aies l'autorité de les envoyer dans les lieux arides à partir de maintenant. Parce que c'est un esprit qui tue. Aujourd'hui, parce qu'il y a le corona, nous pouvons considérer aussi que Caïn est un esprit qui, lorsqu'on a donné les signes sur Caïn, je pense que tout le monde connaît les signes de Caïn. Nous voyons sur le riz, le vent qui est en train de tout ramasser. Nous voyons sur le riz, le vent qui, lorsqu'il arrive, tu dois te mettre à côté. Vous voyez ce signe qui est le signe de Caïn. Beaucoup de gens qui les connaissent lorsqu'ils les voient. Mais aujourd'hui, nous comparons cet esprit de Caïn à l'esprit de coronavirus. Alléluia. Nous comparons cet esprit
parce que c'est une révélation venant de Dieu. Dieu nous montre un esprit qui envahit le monde, qui envahit le peuple. On peut considérer que cet esprit-là, c'est l'esprit de Caïn, l'esprit de maladie, l'esprit de mort, l'esprit de tourbillon, l'esprit de problème qui envahit. Mais je voulais te dire avec consolation que le Seigneur nous a donné un passage, ça se trouve dans le Luc 10:19, il a dit, il nous a donné tout le pouvoir pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra le nuire. Aujourd'hui, tout pouvoir t'a été donné. Toi, dans Marc 16, tu as crié au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as crié à notre Sauveur, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Crois seulement, lui qui opère, lui qui agit, lui qui manifeste sa force et sa puissance, il est capable de repousser l'esprit de Caïn, comme il avait repoussé le vent lorsqu'il était dans la bague, de repousser toute puissance. Tu crois, tu médites et tu agis. Maintenant, nous allons prier. Nous allons chasser cet esprit dans notre nation parce que c'est la guerre. Les armes sont avec nous. Nous avons maintenant découvert notre ennemi. Notre ennemi, c'est un esprit qui envahit les nations. Notre ennemi, il s'appelle coronavirus. Nous le comparons à l'esprit de Caïn qui envahit le peuple. Tu vas lui donner l'ordre. Tu lui dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur ma maison. Tu n'as aucun pouvoir sur ma famille. Dans mon entourage, dans mon église. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez concentrés. Commencez à prier. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous avons crié à un nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, tout nom, tout esprit doit se mettre à genoux, doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Qui est l'esprit qui est en train de prendre le contrôle de ta vie? Qui est l'esprit qui est en train de prendre le contrôle de ta maison? Qui est l'esprit qui est en train de prendre le contrôle de la santé de tes enfants? Car le pouvoir t'a été donné, la force t'a été donnée, l'autorité t'a été donnée, la domination t'a été donnée. Ma sœur, tu as la parole pour proclamer, mon frère, tu as la parole pour prophétiser, tu fais des déclarations puissantes, tu repousses l'esprit de maladie dans ta vie, tu repousses l'esprit de mort dans ta vie, tu repousses toutes les puissances des ténèbres dans ta nation, parce que ceci nous a été révélé. Tu réprimes l'esprit de Caïn, tu les chasses dans ta maison, tu les chasses dans ta famille, tu les chasses dans ton entourage, tu les chasses et tu l'envoies dans les lieux arides, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne comptez pas par ta force, mais comptez par la force de l'Éternel, comptez par l'épée que le Seigneur t'a donnée. Tiens cette épée, tu as l'épée à la main, tu vas agiter cette épée, tu vas l'utiliser contre tes adversaires. Tu vas l'utiliser contre tout esprit qui viendra se tenir devant ta porte. Tu vas le repousser. Tu vas l'anéantir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur nous a donné la force. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la domination. Il nous a donné le règne. Et que notre Dieu doit régner dans ta maison, dans ton pays, dans ton entourage. Ton Dieu doit régner. Prions encore avec force. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y en a pas un Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autorité comme Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu arrives à anéantir tes ennemis. Il faut que tu arrives à poursuivre ceux qui te poursuivent. Il faut que tu arrives à contrôler ceux qui contrôlent ta famille, ta vie. Priez dans ce sens au nom de Jésus. Prends contrôle contre tes ennemis. Prends contrôle contre tes adversaires. Prends contrôle et que ton chemin soit ouvert. Le Seigneur, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Parce qu'il est le chemin, il te montre la voie. Parce qu'il est la vérité, il te montre tout ce qui était mensonge, qui ne loue pas le nom de Jésus, qui ne loue
il est la santé, il est notre bonheur, il est notre prospérité, il est notre richesse. Tu vas proclamer dans ce sens-là, il est notre Dieu, il est notre Dieu, il est notre bouclier, il est notre Seigneur. Prions encore. Il est puissant, Jésus, il est puissant, il est puissant, Jésus, il est puissant, oh, il est puissant, Jésus, il est puissant, oh, le tout-puissant, c'est Jésus-Christ, oh, il est le roi, Jésus, il est le roi, oh, il est le roi, Jésus, il est le roi. Oui, nous allons encore adresser nos prières à l'Éternel, notre Dieu, en faveur de nos frères qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux à ce moment. On a reçu des coups de fil. On a dit, il y a nos frères, nos sœurs, il y a nos entourages qui sont dans les hôpitaux. Par exemple, nous avons notre sœur, Maman Caro, qui est sa sœur à ce moment et à l'hôpital. Nous avons notre sœur, Maman Mimi, qui a aussi sa sœur à ce moment et à l'hôpital. Tout ça, c'est l'esprit de coronavirus qui est en train de régner sur eux. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons le nom de Jésus-Christ et nous avons le Saint-Esprit. Il y a aussi notre frère King, jusqu'à présent il est à l'hôpital. Il y en a beaucoup aussi dans les hôpitaux, en Afrique, en Europe, en Amérique. Nous allons à travers cette prière adresser notre prière à notre Dieu en faveur de tous ces hommes, tous ces femmes qui sont dans les hôpitaux. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la guérison dans cette prière. Demandez la délivrance. Il y en a qui prennent en proie les enfants de Dieu. Il y en a qui veulent prendre en proie les enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous donne la puissance et la force, l'autorité et la domination. Seigneur, comme dans les temps de David, qui arrachait l'agneau dans la bouche de loup. Maintenant, Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie ton esprit dans les hôpitaux, dans tout lieu où se trouve, Père, tes enfants. Tu la récupères comme Père David avait récupéré l'agneau dans la bouche de loup, l'agneau dans la bouche de nos ennemis, l'agneau dans la bouche de nos adversaires. Seigneur, c'est maintenant. Ils les ont tenus en proie, mais nous les arrachons avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison à nos sœurs qui sont dans les hôpitaux. Nous proclamons la guérison à notre frère King, à la famille de notre sœur Caro, à la famille de notre sœur Mimi. Nous proclamons la délivrance, la libération. Nous chassons loin de nous l'esprit de mort. Nous chassons loin de nous l'esprit de maladie. Nous chassons loin de nous l'esprit de contrôle du monde éternel. Nous proclamons la guérison par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang, et nous devons retourner à la maison. Nous proclamons d'abord. Nous prions aussi pour notre sœur Maman Julie. Nous les abandonnons entre les mains de Dieu. Nous prions aussi pour l'église de Dieu, l'église Chrétienne Alliance. Nous prions pour les serviteurs, nos pasteurs, nos frères. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu es Dieu. Je te bénis. Prions avec moi ensemble. Abandonnez notre sœur Julie entre les mains de Dieu. Le Dieu des miracles, il est encore là, il opère. La Bible dit, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui éternellement. Seigneur, si nous avons trouvé grâce auprès de toi, nous te présentons notre sœur Maman Julie, nous te présentons l'église Chrétienne Alliance, ton église, nous te présentons la vision que tu nous as donnée, la mission que tu nous as confiée, le ministère que tu nous as donné, c'est à nous, Seigneur. L'ennemi ne peut pas mettre la main, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Nous proclamons la restauration, la restitution, la réquisition divine soit notre partage. Que nos bénédictions soient totales. Nous recevons tout ce qui était dans la main de l'ennemi et nous déployons toutes nos forces, toute notre domination, l'autorité. Nous voulons faire ta volonté et nous voulons faire ce qui est parfait à tes yeux. Père, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Voici, Père, parce que tu nous as élus, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous as envoyés.
le moment est venu. Qui sait, Seigneur, peut-être c'est pour cette occasion que tu nous as appelés dans les ministères. Qui sait, Seigneur, de la même façon, Mardochée disait à Esther, qui sait, peut-être c'est ce moment que la France a besoin de nous, que tu avais appelé Esther dans le palais royal pour sauver les Juifs. Qui sait, Seigneur, peut-être si tu nous as envoyé tes serviteurs, tes servants dans cette nation française pour sauver le peuple français à ce moment. Maintenant, Père, nous sommes à ta présence. Tu nous donnes des directives, tu nous parles, Seigneur, tu sauves cette nation française. Parce que tu nous as appelés pour ça, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de nos ministères, ça fait partie du plan que tu as tracé dans nos vies. Seigneur, par ton amour, Seigneur, par ta fidélité, ne regarde pas les péchés de la France ni de son peuple, ne regarde pas nos péchés, mais ta fidélité, mais ta miséricorde, mais ton amour infini. Seigneur, sauve nos présidents, sauve nos ministres, sauve, Seigneur, nos peuples, viens au secours de cette nation. Nous proclamons la vérité c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons la réalité des choses. Nous savons que Père, ce n'est que naturel, mais toi tu es spirituel. Toi tu es Dieu, tu avais parlé à notre Père Abraham, les choses se sont accomplies. Maintenant tu nous parles clairement. Maintenant tu nous envoies, Seigneur. Nous voulons aller au secours de ton peuple. Nous voulons faire ce qui est parfait à tes yeux. Envoie-nous, Seigneur. Envoie ton esprit qui nous précède avant que nous arrivons. Parle à ton peuple. Parle au roi. Parle aux nations. Parle, Père, aux familles. Parle. Toi seul, tu es la vérité. Face à cette épidémie, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour cette parole. Merci pour cette prière, Père. Je sais que nous t'avons invoqué. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Jésus-Christ, notre Dieu. Tu nous as exaucés et tu nous exauceras toujours. Sois notre bouclier, sois notre garantie, sois notre assurance. Et nous disons tous victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez la victoire. Victoire dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez victoire dans tout ce que tu entreprends dans le nom tout-puissant. Garde la parole, garde la foi, car le Seigneur est avec nous. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci mon frère, merci que le Seigneur te bénisse. Amen.